soit est une offre qui soit adaptée et cette capacité d'irrigation est sans doute l'un des premiers impacts finalement de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat social. Maggie, it's very difficult to sum up, but would you like to give us your feeling with all this testimony? Brilliant. I caught about 70%, but I think what is so exciting to me is that all three of these panelists represent something new. You know, there is a movement in business. We are all part of it, and it's amazing. And in my work, I get asked, you know, where will change come from? The entrepreneur or the big company? And I say it's both. You know, and I love the verb, you know, humaniser. I think that's what we're talking about. We're bringing humanity back to business. And so I think, you know, we can talk about the differences between entrepreneurship and intrapreneurship, compare and contrast, but we need both, and we're part of the same movement. And so I think I will just leave without summarizing, you know, what everyone else has articulated very well, but more of a plea to us as a community is to find des opportunités for travailler ensemble, right? For collaboration. I think what can, you know, big business do to support the entrepreneurs and vice versa. So with the work I'm doing, we're looking at how social entrepreneurs have created communities of support, and we're now trying to learn from Ashoka and Group SOS and Skoll and Schwab, and how can we do this for corporate entrepreneurs. So I think how can we work together, and I'm just, you know, it's great to be here, so merci. Merci à vous. Alors, peut-être avant de laisser la parole à la salle pour quelques questions, je vais sortir une minute quand même de la neutralité de l'animateur, puisque président un laboratoire de recherche appliquée sur la co-construction du bien commun. J'ai été très patient, et ceux qui me connaissent savent que je n'ai rien dit encore provenant des travaux du rameau, mais qu'il est quand même important de souligner ce que vous avez dit, Maggie, c'est-à-dire effectivement le mouvement est en marche. Et je pense que cet élément de mouvement en marche est quand même un élément fondamental. Vous avez rappelé de plus en plus d'entrepreneurs sociaux, de grandes entreprises mobilisées, mais rappelons aussi qu'il n'y a pas que les grandes entreprises qui sont mobilisées aujourd'hui. Finalement, les PME rentrent aussi dans cette dynamique-là. Et l'étude que nous avions réalisée l'année dernière avec Ashoka et avec le CJD montrait que à 74%, si les dirigeants de PME considéraient qu'il était important de coopérer avec les structures d'intérêt général et les entrepreneurs sociaux, c'était pour des questions d'innovation. Et on voit des mouvements très profonds aujourd'hui être en marche. On voit de plus en plus d'exemples et nos territoires rengorgent finalement d'expériences de plus en plus intéressantes provenant des uns et des autres. Et donc, si vous permettez mon mot à moi, ça serait celui de l'altérité, c'est-à-dire de la capacité des personnes et des organisations à travailler ensemble, quelles que soient leurs différences, quelle que soit finalement la façon dont chacun exprime sa vision du monde. Et je pense que c'est sans doute ça aussi qui est une grande nouveauté, c'est la capacité à accepter que d'autres aient des visions différentes et qu'elles sont complémentaires aux miennes. Voilà, c'est juste parce que je ne pouvais pas passer la parole à la salle sans avoir quand même réagi en tant que président de ce laboratoire de recherche appliquée. Mais il nous reste encore 5 minutes exprès pour écouter quelques questions. Madame. Oui, excusez-moi, la dernière intervention de Maggie n'a pas été traduite. Est-ce que ce serait possible d'avoir